Et je veux te dire ce matin, tu as un berger. Et tu dois savoir ce que c'est que d'avoir un berger. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire que d'avoir un berger. Un berger, c'est merveilleux. Et Jésus est notre berger. Alors, nous allons lire un psaume. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble le psaume 23. Et si vous le voulez bien, je vais demander à Angélique de lire ce psaume. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que vous vous leviez avec la parole de Dieu, parce que nous voulons honorer la parole de Dieu et nous tenir debout en la lisant. En lisant ce psaume qui est un psaume qui est connu de toute la terre, qui est un psaume très spécial et très particulier. Alors levons-nous ensemble et tournez dans le psaume 23, alors que nous honorons la parole de Dieu et ce magnifique psaume. On y va. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Asseyons-nous avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quel psaume extraordinaire. C'est un psaume de David. David a écrit ce psaume. C'est un psaume qui parle entièrement de Jésus. Ce psaume, c'est une révélation totale de qui est Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il veut être pour toi, pour ta vie, ton avenir, ta famille, pour tout ce qui te concerne. En fait, il y a ici un bloc de 3 psaumes. Ce n'est pas seulement le psaume 23 qu'il faudrait considérer, mais le psaume 22 et le psaume 24, parce que ces 3 psaumes écrits par David forment un ensemble et sont à eux 3 une révélation extraordinaire, une révélation prophétique de qui est Christ. Alléluia. Et le psaume 22 nous révèle qui est Christ et qui a été Christ dans le passé. Le psaume 23 nous révèle qui est Christ pour nous maintenant. Et le psaume 24 nous révèle qui est Christ dans l'avenir. Alors, on va juste faire une petite parenthèse dans le psaume 22 et dans le psaume 24 avant de nous pencher sur le psaume 23. Donc, le psaume 22 est un psaume de David et il commence comme cela. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les mêmes paroles que Jésus a déclarées sur la croix. Et nous sommes avec Jésus dans notre passé. Jésus derrière nous. Jésus, il y a 2000 ans de cela. C'est le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Mais moi, dit Jésus, moi je suis comme un ver et non comme un homme. Et l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et ils secouent la tête. Vous avez l'impression que vous êtes en train de lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, n'est-ce pas? Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Oui, il m'a fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Et nous voyons la naissance de Jésus maintenant, lorsqu'il est
né au travers de Marie, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Et dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, c'est Jésus à la croix. Quand personne ne vient pour me secourir, de nombreux taureaux, ce sont des puissances démoniaques, les taureaux. C'est une représentation de force spirituelle très méchante. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et qui rugit. Et moi, je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Et ça, c'est la croix, c'est véritablement ce qui s'est passé à la croix. Mon cœur est comme de la cire et il se fond dans mes entrailles. Cela représente la mort de Jésus. C'est de cette façon-là que Jésus est mort. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. N'est-ce pas la croix? Et je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Et ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, contre ma vie, contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Et ça, ce sont à nouveau, bien sûr, les puissances des ténèbres. Jésus était environné de toutes les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, autour de la croix. Et bien sûr, il se réjouissait de cette scène. Et David, qui avait vécu 10 siècles avant Jésus-Christ, a vu cela. Dieu lui a montré de façon prophétique et il a parlé ici de toute la mort de Jésus. Et puis il est écrit, après c'est la suite de la croix, c'est beau, verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, alléluia, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et ils se rassasieront. Alléluia. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre, amen, penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Ce sont tous les résultats de la croix. Ce sont tous les bénéfices de la croix. Les nations entières seront atteintes, amen. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira et on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Alléluia! Elle annoncera, alléluia, son œuvre au peuple nouveau-né. Nous sommes ce peuple nouveau-né. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Et ta date d'anniversaire n'est pas ta date de naissance. Ton véritable anniversaire, c'est la date de ton salut. Parce que là, tu es entré dans la vraie vie. Avant, tu es venu dans ce monde, tu es venu à l'existence. Mais maintenant, tu vis. Tu es devenu une âme vivante. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que maintenant, tu es sauvé. Maintenant, tu appartiens à Jésus. Le psaume 22 nous révèle Christ dans le passé. Tel qu'il a été 2000 ans. Et le psaume 24 nous montre Jésus tel qu'il va venir. Nous montre Jésus, alléluia, qui est devant nous. Il est écrit, à l'Éternel, psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc premièrement, nous voyons que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Ah, je ne vous entends pas. Alléluia.
c'est quelque chose que vous et moi avons besoin de faire rentrer dans notre cœur. La terre et tout ce qui appartient, tout ce qui existe sur la terre appartient à l'Éternel. Nous sommes locataires, nous, sur cette terre. Nous ne sommes pas propriétaires. Dieu est propriétaire. De tout ce qui existe sur la terre, il est propriétaire. Tout lui appartient. C'est pourquoi nous devons être prospères dans le nom de Jésus. Parce que tout appartient à notre Dieu. Ça veut dire que les richesses lui appartiennent. Ça veut dire que l'argent lui appartient. Ça veut dire que les peuples lui appartiennent. Les gens lui appartiennent. Tout lui appartient. Alléluia. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Maintenant, qui pourra monter au ciel? Qui ira au ciel? Qui montera dans la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Amen. Alléluia. De ceux qui cherchent ta face, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Alléluia. Et le roi de gloire va venir dans notre monde faire son entrée. Ça, c'est l'avenir. Amen. C'est ce qui est devant nous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Je ne vous entends pas. L'Éternel puissant dans les combats. Alors porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Ça, c'est une image prophétique magnifique du retour de Christ. Du retour de Christ en tant que roi. Il n'est plus en tant qu'agneau, mais en tant que roi de gloire. Alléluia. Donc dans le psaume 22, nous avons ce que Jésus a fait pour nous. Dans le psaume 24, nous avons ce que Jésus va faire pour nous et ce qu'il va être. Et dans le psaume 23, nous avons ce que Jésus est pour nous maintenant. Alors vous devez vous emparer de ce psaume 23 parce que c'est la réalité de ce que Dieu est pour toi et de ce que Dieu veut être pour toi maintenant. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes circonstances, quelles que soient les choses qu'on ait pu te dire, maintenant c'est le psaume 23. Et nous allons lire et étudier ensemble ce psaume 23. Ce psaume 23 qui est le psaume le plus connu au monde, n'est-ce pas? Les gens qui ne connaissent pas particulièrement Jésus récitent très facilement le psaume 23. D'ailleurs, il est souvent lu dans les enterrements. Souvent, on lit le psaume 23. Mais j'aimerais vous dire que le psaume 23 n'est pas pour les morts. Le psaume 23 est pour les vivants. Il n'est plus pour les morts. Il est pour les vivants. Le psaume 23, il est pour toi et moi maintenant. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire à propos de ce psaume qui fait que c'est un psaume particulier et que ce n'est pas non plus un hasard que le monde entier connaisse ce psaume. C'est qu'il y a une clé dans ce psaume. Et il y a un secret dans ce psaume. C'est que le psaume 23 contient les 7 noms rédemptifs de Dieu. Dieu a mis dans le psaume 23, n'est-ce pas, ces 7 grands noms. Et vous savez, les noms pour Dieu sont importants. C'est pourquoi lorsque vous donnez naissance à un enfant, vous faites attention à la signification du nom que vous lui donnez. Amen. Parce que le nom a un sens. Et qu'il y a des gens qui ont changé de nom parce qu'ils n'aimaient pas le sens de leur nom, parce que leur nom avait un mauvais sens. Vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi Jésus a changé le nom de Pierre, le nom de Simon, en Pierre, puisque Simon était instable. Et Dieu lui a dit, tu ne seras pas Simon, mais tu seras Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire quelqu'un de stable, je bâtirai mon église. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Les noms sont importants. Et s'ils sont importants pour nous, combien ils sont importants pour Dieu? Dieu s'est révélé
à Moïse dans le désert. Quand Moïse avait fui et qu'il se trouvait à paître les brebis de son beau-père Jéthro, il était dans le désert, il ne savait pas qu'il avait un appel, il ne savait pas qu'il avait une mission, il ne savait pas qu'il avait une destinée. Puis voilà, alors qu'il est là, au mont Horeb, qui est en fait le mont Sinaï, qui allait devenir la montagne de l'Éternel, qui allait être cette montagne sur laquelle Moïse allait monter 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger pour se tenir dans la présence de Dieu et pour nous donner à nous tous les tables de la loi. Alléluia. Lorsque Moïse arrive là par hasard, entre guillemets, au mont Horeb, qui est le mont Sinaï, et qu'il est là avec ses brebis, là dans ce lieu, Dieu l'attendait. Et il avait une révélation pour lui. Et voici que ce buisson se met à brûler de façon instantanée. Mais la différence entre ce buisson et tous les autres buissons qui ont qui se consument de façon instantanée dans le désert, c'est que celui-là se consume, mais il ne se détruit pas. Et normalement, ce sont des combustions instantanées où le buisson disparaît en quelques secondes. Parce que le désert est tellement chaud, il y a des combustions instantanées. Mais là, dans ce désert, ce buisson brûle, mais le feu ne s'éteint pas. Parce que ce n'est pas le même feu. Dieu était dans le buisson, alléluia. Dieu était là dans le buisson et il se révèle à Moïse. Et il parle à Moïse et lui dit, Moïse, le terrain sur lequel tu te tiens est un terrain saint. Ôte tes souliers maintenant, j'ai besoin de te parler. Et là, Dieu va parler à Moïse et Dieu va lui donner cette mission. Il lui dit maintenant, retourne vers le peuple d'Israël, vers le peuple des Hébreux. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs souffrances. Et maintenant, va leur dire que je viens pour les délivrer. Et Moïse dit, oui, mais quand ils vont me poser la question, qui es-tu? Quel est le nom de ce Dieu? Ils ne savent même plus qui tu es. Ils ne savent même plus quel est ton nom. Qu'est-ce que je vais dire? Comment dois-je t'appeler? Et Dieu lui dit, tu diras et tu répondras, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis l'Éternel qui est. Je suis l'Éternel qui existe. Je suis le Dieu qui existe de tous les temps, de toutes les générations, passées, présentes et à venir. Alléluia. Je suis le Dieu qui suis. Dieu a donné son nom. Il est le Dieu qui est. Et après, il a rajouté des adjectifs. Et nous allons voir, bien sûr, ces adjectifs dans le psaume 23. Mais j'aimerais simplement vous dire que lorsque Jésus était à Gethsémani et que les soldats sont venus pour le prendre, Jésus leur a posé cette question. Mais qui cherchez-vous? Et ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et Jésus a répondu, il a dit, je suis. Et lorsque Jésus a dit, je suis, la Bible dit, ils sont tous tombés par terre. Tous ont reculé et sont tombés par terre. Un peu comme le théâtre que nous avons vu la semaine dernière. Alléluia. Quand on prononce le nom de Dieu, Dieu a un nom. Et il n'a pas seulement un nom, il a plusieurs noms. Et il veut que ces noms soient opérants dans ta vie. Alléluia. Il veut que tu aies la plénitude de qui il est. Alléluia. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a est à toi maintenant. Et c'est à toi de le prendre parce qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Alors, on va le voir ensemble dans le psaume 23. Oh, alléluia. Nous allons le voir, le nom Jéhovah. Et vous savez, Dieu a plusieurs noms. Elohim, c'est le Dieu créateur. C'est ce Dieu qui est en relation avec la création. Mais Jéhovah, c'est le nom qui est en relation avec les êtres humains. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Lorsque Dieu s'appelle Jéhovah, c'est un Dieu, c'est un nom qui est en relation avec les êtres humains. Tandis que Elohim, par exemple, c'est un nom qui est en relation avec la création, avec autre chose. Mais lorsque c'est Jéhovah, c'est pour nous. C'est ce Dieu, ce qu'il est pour nous. Alléluia. Jéhovah, ce que je suis pour toi. Amen. Alors nous allons le lire ensemble. Premièrement, il est écrit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que quelqu'un peut le saisir, ça? L'Éternel est mon berger. Il est notre berger. Et là, nous avons ici le nom, et la vidéo proche va
être avec nous, nous avons ici le nom Jéhovah Rohi. Il est Jéhovah Rohi. Jéhovah Rohi veut dire berger. L'Éternel est ton berger. Jéhovah veut dire l'Éternel, ton Dieu, ton Seigneur. Jéhovah Rohi et l'Éternel est ton berger. J'aimerais te dire ce matin, peuple de Dieu, que l'Éternel est ton berger. Tu n'es pas seul. Amen. Tu as un berger. Les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent sur leurs troupeaux. Ils supervisent et ils surveillent leurs troupeaux. Ils les gardent, ils les protègent. Mais aussi le berger, il se soucie individuellement de sa brebis. Et il va prendre sa brebis, il va vérifier que sa brebis va bien, il va la soigner si c'est nécessaire, il va la prendre dans ses bras, il va la toucher, il va s'assurer que sa brebis va bien. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce matin, je suis ton berger. Je veux que tu saches que tu as un berger, que tu n'es pas seul sur la terre, que Jésus est ton berger. Tu dois t'en référer à ton berger. Tu dois te tourner vers ton berger. Alléluia. Il est ton berger. Jésus a dit, lorsqu'il était avec ses disciples, il est écrit que voyant la foule, il était ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voyez-vous, les brebis qui n'ont pas de berger, il y en a, eh bien ce sont des brebis qui sont languissantes et abattues. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une bonne chose que de ne pas avoir de berger. Jésus est notre berger. Jésus avait compassion des brebis. Il avait compassion des gens. Il avait compassion des foules. Il voyait toutes ces foules qui étaient devant lui. Et il les regardait, il les considérait comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est terrible d'aller dans une montagne. C'est terrible d'aller dans la nature et d'imaginer de voir d'un seul coup comme cela une brebis toute seule, qui est en danger. Tout peut lui arriver. Elle n'a pas de troupeau, elle n'a pas de berger. Vous comprenez? Ça n'arrive pas, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas voir cela. Les gens qui n'ont pas Jésus pour berger, ce sont des gens qui sont seuls. Et Jésus les voyait comme cela. Et c'est comme cela aussi que nous devons les voir, comme des gens qui sont languissants et abattus. Je vais vous dire, ne regardez pas au portefeuille des gens, mais regardez au cœur des gens. Parce que la réalité, ce n'est pas la voiture que tu conduis, ce n'est pas le portefeuille que tu as, ce n'est pas les actions en bourse que tu as, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et sans Jésus, tu es vide, les gens sont vides. Mais Jésus est notre berger. Alléluia. Jésus a dit, je suis le bon berger. Il a dit, je suis la porte des brebis. Amen. Et il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 25, il est écrit, car vous étiez comme des brebis errantes. Avant, vous étiez comme des brebis errantes, comme des brebis seules et abandonnées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, qui est le pasteur et le gardien de vos âmes? C'est Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'est l'Éternel pour toi? Premièrement, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Deuxièmement, il est écrit, je ne manquerai de rien. Alléluia. Comment vous aimez ce verset? Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous prêche ce matin. Je ne suis pas sûre. L'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, voilà une promesse juste extraordinaire. Et vous avez besoin de prendre cette promesse parce que certains d'entre vous, vous avez des besoins et même vous avez beaucoup de besoins. Donc, si vous avez beaucoup de besoins, vous avez besoin de prendre cette promesse parce qu'il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est ce que Dieu veut être pour toi. C'est-à-dire Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui est notre provision, notre pourvoyeur. Nous avons ici Jéhovah Jireh. Ce Jéhovah Jireh qui s'est révélé la première fois à Abraham.
lorsque Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et amène-le sur cette montagne à Morija, qui est une des collines d'Israël, une des collines de Jérusalem. Jérusalem a 7 collines. Morija est une des collines. Et il lui a dit, va, prends ton fils, ne l'amène pas au mont Sion, ne l'amène pas au mont Golgotha, mais amène-le au mont Morija. Et là, tu l'amèneras et tu me l'offriras en sacrifice. Et nous avons ce récit extraordinaire dans la Bible où nous voyons Abraham qui marche avec son fils. Il porte le bois, il porte le feu. Et l'enfant lui dit, papa, père, père, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répond à son fils, Dieu se pourvoira de l'agneau. Dieu pourvoira le sacrifice. Et Abraham prend son fils, lit son fils, le met sur l'autel et tend la main et Dieu lui dit, arrête, arrête Abraham, parce que maintenant je sais que tu m'es fidèle, je sais que tu ne me refuserais même pas ton fils, mais je ne t'ai pas demandé. Je ne veux pas que tu sacrifies ton fils. Moi, je vais sacrifier mon fils, pas toi, ton fils. Mais je veux que tu le vois, que de cette montagne Morija, il y a là-bas le mont Golgotha. Et sur le mont Golgotha, qui est une autre colline de Jérusalem, là, moi, je vais sacrifier mon fils. Alléluia. Et à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est là que Dieu a pourvu un bélier. Et c'est là que Abraham a déclaré, l'Éternel est Jéhovah. Il est Jéhovah Jireh. Il est ma provision. Il est mon pourvoyeur. Et j'aimerais te dire, peuple de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est ton pourvoyeur. Il est ta provision. Et il va pourvoir pour toi. Si tu le prends comme ton Jéhovah Jireh, ton Dieu, ton pourvoyeur, celui qui va te donner, celui qui va te rendre prospère, celui qui va briser les chaînes de la pauvreté sur ta vie, celui qui va t'élever dans le nom de Jésus. Alléluia, celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Il est Jéhovah. Alléluia. Jéhovah Jireh. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc Dieu veut que tu ne manques de rien. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien. 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 Tous tes besoins vont être pourvus. Tous tes besoins vont être pourvus. Tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus, Dieu va ouvrir un chemin. Dieu va libérer une faveur. Dieu va créer des possibilités. Dans le nom de Jésus, tu vas sortir des dettes. Tu vas sortir des problèmes. Tu vas sortir du manque. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il est ton Jéhovah Jireh. Alléluia. Il va te rendre prospère. Oh, alléluia. Nous le croyons dans le nom de Jésus.